l'arthrite est inflammatoire et l'arthrose, c'est quelque chose qui est dégénératif. Une soumission quelque part, c'est que la personne a un problème avec la soumission. Et ensuite, il y a les deux gros événements émotionnels qui vont rappeler cet événement, cette mémoire qu'il y a dans le corps. Ok? Donc une fois, pour déclencher l'inflammation du genou au départ, avant d'avoir l'arthrose. C'est-à-dire qu'il faut investir sur sa santé au lieu de dépenser sur sa maladie. Bonsoir à tous. Il y a quelques jours, je suis allé voir Emmanuel Carrière à Paris, qui est docteur en médecine alternative. Je l'ai interviewé sur le thème de l'arthrose. Nous avons discuté longuement sur ce sujet, puis nous avons terminé cette interview par une démonstration de ces différents appareils pour prendre en charge l'arthrose liée au genou. Je vous invite à me suivre, c'est parti. La médecine alternative, elle est considérée, ça dépend du pays. Moi, je en parle d'un point de vue de législation. Au départ, ça dépend, elle n'est pas considérée de la même manière dans tous les pays. La médecine alternative comprend tout ce qui est médecine dite non conventionnelle, hors cadre réglementé. Et dedans, tu vas trouver des magnétiseurs, des radiesthésistes, des ostéopathes, des rebouteux, des gens qui font des perfusions, de l'acupuncture, des naturopathes, des hygiénistes, des gens qui font du coaching, de la PNL, programmation neurolinguistique, de l'EMDR, ensuite de l'hypnose, de la sophrologie, de la sophroanalyse, des gens qui vont du magnétisme, qui vont du Qi Tsang, donc qu'on appelle de la médecine chinoise, de l'acupuncture, enfin il y a plein de choses qui est là. C'est une médecine dite pour moi complémentaire, parce qu'il n'y a pas une seule médecine, il y a des médecines. Donc elle est tout aussi valable et elle est très performante, la médecine alternative, dans les maladies chroniques. J'attire l'attention que la chirurgie est magnifique, elle fait des très belles choses. L'allopathie est très bonne en urgentisme et la médecine dite alternative est fondamentale pour tout ce qui est chronique et réparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, ce qu'on ne trouve pas dans la médecine qui ne travaille que la matière, la chirurgie et l'allopathie. Par contre, voilà, c'est une médecine globale. La médecine alternative, elle est, pour moi, elle est fondamentale et incontournable. Eh bien, l'arthrose, c'est une chronicité de l'arthrite, à mon sens. En fait, c'est quelque chose qui s'est déjà bien installé dans le temps. C'est une inflammation qui s'est installée dans le temps. On pourrait dire ça comme ça. Et pour moi, d'une acidité forte, la personne, et là, c'est le corps qui va donc manifester, c'est-à-dire donner un message à l'individu qui, lui, voilà, doit observer et tout de suite contrer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a identifié, bon après, d'où vient l'arthrose, l'endroit où elle est située. Donc il y a un terrain inflammatoire, on parlait du terrain tout à l'heure, donc eh bien, il faut donc corriger ce terrain par un changement d'hygiène de vie qui s'appelle mental, physique et social, donc enlever les cons autour de soi, mieux penser, mieux dormir, mieux manger, et puis ensuite, avec d'autres techniques, commencer à aider la personne à se régénérer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une arthrose où c'est irréversible au bout d'un moment. Et là, les solutions, c'est les prothèses après. Ça dépend où ça se situe. Hein. Ou ne plus bouger les doigts. Hein. Ça devient compliqué. Donc l'arthrite est inflammatoire et l'arthrose, c'est quelque chose qui est dégénératif. En neurologie ou en compensation, c'est qu'il y a, par exemple, une soumission quelque part. C'est que la personne a un problème avec la soumission. Je me soumets à, ou se soumettre à une autorité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donner aussi le pouvoir à l'autre. Le pouvoir à son patron, le pouvoir à son conjoint, le pouvoir à sa famille, le pouvoir à l'argent, le pouvoir... C'est quelqu'un qui n'a pas trop le contrôle, ou qui n'a pas le contrôle sur lui. Or, la santé, c'est d'avoir le contrôle sur soi, mais pas de contrôler les autres.
Donc si les genoux sont impactés, c'est qu'il y a quelque chose, on est soumis à quelque chose, à une autorité extérieure. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé durant l'éducation, le transgénérationnel, l'éducation, etc. Maintenant, ensuite, il y a la programmation qui est là pour être un arthrose du genou. Et ensuite, il y a les deux gros événements émotionnels qui vont rappeler cet événement, cette mémoire qu'il y a dans le corps. Ok ? Donc, une fois, pour déclencher l'inflammation du genou au départ, avant d'avoir l'arthrose. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a une forte émotion à plusieurs reprises, qui tourne toujours au même sujet, toujours autour d'un rapport autoritaire ou d'un rapport de soumission. Donc, j'en ai ras-le-bol, les gens disent « Allez, je baisse les bras, je m'en fous, je m'en marre ». Donc, on baisse les bras ou on capitule. Donc là, on vient taper sur une émotion. Qu'est-ce que fait l'émotion? Elle vient faire tout est biochimique, un changement hormonal. Donc les surrénales, elles sont un peu comme ça. Et puis ensuite, elles vont dire, bon, on a besoin de quelque chose, on a besoin donc d'oligoéléments, de minéraux, donc de manganèse aussi. Et donc elles vont aller les chercher, puisque donc ça fait une forte acidité, donc on pompe de l'énergie, donc on est obligé de compenser par... Et donc ça va générer dans le sang du calcium, un peu, des déchets de calcium. Donc ça se voit justement par les tests au niveau sanguin. Et enfin, à l'endroit, si c'est le genou, comme tu le demandes, eh bien, c'est que la blessure, l'émotion et l'inflammation vont aller chercher dans le genou les nutriments nécessaires pour créer l'équilibre ou pour compenser. Donc, il est important de questionner l'individu, où la personne me fait du genou, hein, et après il y a maintes décodages à regarder, mais il y a un interrogatoire à faire pour comprendre. J'ai donné parce que c'est la soumission à, mais on peut le développer grandement. Mais il faut regarder le problème d'autorité, le problème de soumission. Ça, c'est important. Et d'aller interroger la personne. Depuis quand vous avez ça? Combien de temps ça dure? Est-ce que vous prenez des médicaments? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un interrogatoire en fonction des périodes bien déterminées. On va poser des questions. Et une fois qu'on a ces réponses, il faut faire passer la personne aux aveux, puis ensuite traiter. Voilà, pour éviter et essayer au mieux de stopper la dégénérescence. Déjà, d'une part, stopper l'inflammation en changeant l'hygiène de vie, donc mentale, physique, sociale, et en traitant, tout simplement. Tu as les analyses de sang, tu peux avoir les radios, et tu peux avoir, c'est en interrogeant la personne, là-dessus, eh bien écoute, tu peux déjà aussi, si les gens te disent déjà j'ai mal dans le bas du dos, tu peux savoir que l'émotion, il commence à fonctionner dans leurs réserves. Il faut savoir que les os, c'est le grenier du corps au niveau d'oligo-éléments et minéraux. Donc plus je pompe, plus je suis dans l'émotionnel, plus je vais pomper dans le grenier ou dans la cave, et au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'aurai plus rien. Donc en fait, on va avoir une densité osseuse qui va être mauvaise. D'accord, on peut avoir de la dégénérescence, et après on peut se casser, faire des fractures de fatigue, l'arthrose, l'arthrite dont on parlait, ostéoporose. Enfin, il y a en fonction de l'histoire de la personne, il y aura maintes choses qui vont se manifester, et peut-être tout en même temps. Donc les appareils de détection, ils sont sur l'appareil d'imagerie, qu'ils soient d'ordre médical, conventionné, donc la radiologie. Je pense à d'autres choses, non. Chez nous, en alternatif pur, on peut le demander à la biorésonance. Voilà. On peut, on peut le voir sur le terrain, le détecter avec les appareils électrophotoniques. Ça oui, mais on ne pourrait pas forcément le situer où. Mais on peut dire attention, vous êtes en acidose, danger, vous risquez de vous fragiliser et de laisser un état dégénératif se mettre en route. Donc attention. Voilà.
Moi, dans mon domaine, bon, ça, c'est des choses, enfin, pardon pour certaines personnes, c'est assez simple. Voilà. Donc, moi, j'utilise du magnétisme, de l'infrarouge, du laser et de l'hyperfréquence, couplé à une supplémentation alimentaire si besoin est. Après, je nettoie la mémoire de la personne, et voilà. Et en quelques séances, voilà, ça dépend. J'ai un record, il faut bien le dire, c'est l'arthrose du pouce. Eh bien, en une séance, c'était réglé. Voilà. Par contre, après, j'ai une personne, c'est la hanche, c'était le bassin et la hanche, et on a traité ça pendant, je suis en train de compter, ouais, c'était un peu plus de 8 mois quand même, pour éviter l'opération. Mais là, c'est son choix. Et donc, voilà, on y va fort, hein, c'est de l'appareillage médical, hein, on y va fort dessus, et on est là pour enlever l'inflammation et régénérer. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de vous aider sur la prise en charge de l'arthrose du genou, l'arthrose de la hanche, l'arthrose du pied, etc., etc. Je souhaitais par cette vidéo vous montrer une autre façon de prendre en charge l'arthrose. Il existe d'autres façons, comme l'hydrotomie percutanée, la kinésithérapie ou bien encore la podologie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour de futures vidéos.